Dans cette vidéo, on corrige la question 6 de votre examen. Alors, vous allez appuyer sur pause et relire l'énoncé. Alors, ce que l'on cherche, c'est quand est-ce que Tommy aura moins d'argent que Léa sur son compte en banque. Il y a plusieurs manières de répondre à la question. Dans la copie de correction que je vous ai remise, vous avez une démarche qui utilise la table des valeurs. On pourrait utiliser un système d'équations, c'est-à-dire se demander quand est-ce que Tommy aura autant d'argent que Léa et faire une conclusion à partir de ce que l'on trouve. Moi, dans cette vidéo, je vais vous résoudre cet exercice à l'aide d'une inéquation, parce que, comme ça a été souligné dans cette copie, on veut savoir quand est-ce qu'il en aura moins, quand est-ce que ça sera inférieur. Puis inférieur, je peux le traduire comme ceci, avec un symbole d'inégalité. Bon, alors maintenant, il faut que je trouve un moyen d'exprimer la relation qu'il y a entre le solde du compte de Léa et les jours qui passent. Alors, la première chose que je me demande, c'est, je vous le donne en mille, c'est qui X, c'est qui Y. Dans cette situation, plus le temps passe, plus le solde de Léa augmente et puis celui de Tommy diminue. Donc, les jours influencent l'argent sur le compte en banque. Puisque les jours influencent, les jours représentent la variable indépendante, donc X. Alors j'écris pour X le nombre de jours. Puis Y, eh bien, c'est l'argent sur le compte. Alors, on va commencer avec Léa. Léa, son argent, elle a 45 $ au départ, auquel s'ajoute 5 $ par jour. Donc s'ajouter, ça veut dire plus. Et puis 5 $ par jour, c'est 5 $ fois le nombre de jours. 5 $ fois le nombre de jours, c'est 5x. Ça va être l'équation pour Léa. Alors je vais mettre un petit L pour dire Léa. Pour Tommy, je vais mettre Y avec un petit T. Lui, il a 243 $ au départ. Par contre, son montant diminue régulièrement au rythme de 4 $ par jour. C'est une diminution, c'est une perte, c'est une soustraction. Et 4 $ par jour, c'est 4 $ fois le nombre de jours. Le nombre de jours étant X, ça nous donne moins 4X. J'ai la règle pour mes deux personnes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire mon inéquation. Puisque ça représente, tout ça, c'est l'argent de Léa, puis tout ça, c'est l'argent de Tommy. Moi, je veux savoir quand est-ce que l'argent de Tommy sera inférieur à l'argent de Léa. Donc, j'écris 243 moins 4x inférieur à 45 plus 5x. Et j'ai maintenant une belle inéquation à résoudre. Alors on y va, première chose, on s'assure qu'il y ait des x que d'un seul côté de l'inéquation. Alors, j'ai soustrait 5x de chaque côté de mon inéquation, puis je me retrouve avec 243 moins 9x est inférieur à 45. Maintenant, je dois éliminer le terme constant 243. Alors, je fais moins 243 ici et moins 243 dans l'autre membre. J'obtiens alors moins 9x inférieur à moins 198. Il me reste à faire une division par moins 9. Mais attention, je divise par un nombre négatif, je change le signe. Et je me retrouve avec x est plus grand que... Et vous notez la phrase, après 22 jours, le solde de Tommy sera inférieur à celui de Léa. Et c'est terminé.